Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Je vous prends juste quelques secondes avant le début de la vidéo afin de vous remercier énormément. En effet, la chaîne a désormais 1 an. On est tout proche des 10 000 abonnés, alors j'ai décidé de vous faire une très grosse surprise. Lorsqu'on aura franchi la barre des 10 000 abonnés, je ferai une vidéo spéciale afin de vous faire gagner à l'un d'entre vous un cadeau superbe. En effet, que ce soit un drone ou une GoPro Hero 9, elle sera possiblement pour vous. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez la vidéo, ma chaîne, mais aussi abonnez-vous en masse afin de très vite arriver aux 10 000 abonnés. Je vous laisse désormais sur l'exploration d'un circuit de karting abandonné. Vous allez voir, c'est vraiment complètement fou. En voyant ces vidéos d'archives, vous ne vous doutez sûrement à aucun moment ce qu'il s'est passé ensuite. Ce complexe multipiste qui a ouvert ses portes en 1995 se retrouve désormais à l'abandon. Sur ces vidéos, on voit le championnat de Catalogne de 2010 et vous voyez que cela attire énormément de monde et énormément de participants. Malheureusement, en 2021, il n'y a plus personne. Et c'est vraiment dommage. De nombreux pilotes ont été formés dans ces installations et ils disposaient de pistes pour pratiquer avec des karts, des motocross, des mini-bikes, entre autres activités. Il y avait un terrain de mini-golf, mais aussi une plaine de jeux pour enfants qui sont désormais complètement abandonnés. Je me suis donc rendu dans ces lieux afin de pouvoir vous faire visiter mais aussi vous dire ce qu'il devient. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, mais aussi à me dire en commentaire ce qui vous a plu. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez un petit peu à ma tête, j'ai pris un petit coup de froid hier, du coup j'ai les yeux qui sont tout rouges, j'ai le nez qui coule, mais ça m'empêche pas de venir aujourd'hui dans un ancien karting abandonné. Regardez derrière moi, on voit déjà une piste, mais aussi de l'autre côté des jeux d'enfants. Vous allez voir, cette exploration, elle est vraiment canon. Alors j'espère que je pourrai accéder aux bâtiments et qu'ils ne sont pas vides. En tout cas, je vous retrouve près de la grande piste. Me voilà près de la grande piste. Alors vous pouvez voir que c'était un circuit qui était tout de même assez grand et assez réputé en Espagne. Il y a encore des pneus qui sont un peu partout auprès de cette piste. On essaiera de faire quelques plans drone afin que vous puissiez voir exactement la grandeur de celle-ci. C'est quand même assez bizarre d'avoir dans le coin un terrain de golf abandonné, mais aussi un circuit de karting abandonné. Il y a tout de même quelques bâtiments alors qui ont été murés. J'ai vu qu'il y avait des caméras, mais qui sont sans doute plus du tout actives, vu l'état de délabrement du lieu. On a de quoi se rafraîchir si vraiment on a un petit coup de soif. Il y avait aussi donc des jeux pour enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors ils sont maintenant inaccessibles. Il y avait une grande balançoire, un toboggan, quelques jeux d'escalade, mais vous voyez qu'on ne peut même plus y accéder. On va quand même essayer d'aller voir là-bas dans ce bâtiment qui semble ouvert ce qui s'y trouve. Dans ce bâtiment, il n'y a pas grand-chose hormis un bureau, quelques papiers, sûrement des contrats qui permettaient lors de l'inscription des personnes afin de participer aux sessions de karting. Il ne reste vraiment plus grand chose dans le lieu. Non, c'est vraiment complètement vide.
Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette ville comprenait un énorme terrain de golf, mais aussi ce karting. Il y a énormément d'investisseurs qui sont venus et qui ont construit d'autres kartings, peut-être plus grands, plus performants, d'autres centres de golf qui permettaient à des touristes de bénéficier d'autres avantages. En tout cas, il est vrai que actuellement, même ce mini terrain de golf qui servait sûrement aux enfants de patienter en attendant leur session de karting, est vraiment à l'abandon, complètement repris par la nature. C'est vraiment tellement dommage et tellement particulier. On avait, je pense, ici une grande salle de réception. Alors c'est fermé. Est-ce que je peux ouvrir ici? Oui. Ouais, on avait vraiment une grande salle de réception avec un énorme bar, une grande cheminée qui permettait de faire des grands barbecues. D'ailleurs, il y a même un très grand barbecue dehors. On a encore des numéros de téléphone de réservation. Ouais, c'est là les toilettes, rien de particulier. C'est vraiment fou. Donc là ici c'était plutôt un congélateur qui permettait de... Ah bah non, c'est pas un congélateur en fait, c'est un distributeur de boissons qui était complètement cassé. Le voyant allongé comme ça, j'ai cru que c'était quelque chose qui s'ouvrait par le dessus. Mais que ferait un congélateur dehors? Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve sur le petit circuit. C'est un peu ce qu'on retrouve habituellement dans des centres de karting. Un petit circuit pour les personnes qui sont plus petites et qui veulent s'entraîner un petit peu avant de faire la grande piste. Je pense qu'ici était le départ et que donc ici était l'arrivée. C'est vraiment un truc de dingue. Alors je sais que le golf et le karting sont des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France, du moins j'en ai jamais visité. Alors je trouve ça vraiment assez exceptionnel de pouvoir visiter dans la même ville, lors de mes vacances en Espagne, deux de ces choses. J'aimerais tellement qu'on puisse apercevoir un karting, ou plusieurs d'ailleurs. Là ici on a juste des bidons, ils sont peut-être d'ailleurs à l'intérieur de ces garages. Mais ça serait vraiment fou de pouvoir apercevoir ces choses-là. En tout cas, je pense pas qu'on y aura accès, puisque les garages ont complètement été fermés. Ouais, c'est vraiment clos. En bas de la grande piste, on aperçoit qu'il y a énormément de matériaux pour les travaux. Est-ce qu'ils étaient à un moment en rénovation? J'en sais vraiment rien. Je vais faire quand même des recherches de mon côté afin de vous préciser pourquoi ces lieux ont fermé. Parce que je trouve ça quand même assez dingue de fermer deux tels lieux dans une seule ville. J'ai réussi à monter sur le toit afin de vous offrir une vue du circuit, même si je vais faire des plans drone après. Je trouve ça top parce qu'en fait il y avait un énorme accès sur le toit qui permettait donc aux personnes, aux accompagnants de pouvoir voir les enfants ou même leur famille en train de piloter sur cette grande piste. De l'autre côté du toit, bien évidemment, on aperçoit le terrain de jeu pour enfants. Et je pense qu'en allant par là-bas, on va tomber sur le mini-golf exactement qui est ici. En gros, les parents pouvaient vraiment venir se poser assez facilement sur le toit pour pouvoir observer leurs enfants, leur famille, mais aussi leurs amis qui faisaient soit du karting, soit qui jouaient sur la plaine avec les toboggans, ou alors qui faisaient une partie de mini-golf. Lorsqu'on descend pour arriver sur la grande piste, on s'aperçoit qu'il y a bien évidemment des casiers et des vestiaires.
On avait une porte ouverte ici qui donnait sur des garages. J'y suis allé, je n'aurais pas dû puisque j'ai marché sur un énorme tas de graisse. J'en ai partout sur les pompes en sachant qu'il n'y avait vraiment rien à voir hormis ce gros tas de graisse. Et je n'ai pas su le voir puisque je cherchais à tout prix ce karting que je n'arrive pas à trouver bien sûr. Là-bas il y a semble-t-il un spot à aller voir aussi. Je pense que c'était quelque chose pour observer, un peu comme une tribune. Donc on va aller quand même jeter un œil assez rapidement. Ça va être vraiment superbe à aller voir. Voilà, je suis arrivé. Effectivement, c'est bien une tribune qui pouvait donner sur le départ afin que les gens puissent observer leur famille, leurs amis, je le répète, en train de faire du karting sur cette grande piste. D'après mes recherches, il semblerait que ce circuit de karting ne reverra jamais le jour. En effet, les propriétaires d'un golf très proche du lieu ont décidé de racheter le circuit afin de pouvoir agrandir leurs installations qui leur permettront d'accueillir la Ryder Cup en 2022. C'est donc après plus de 20 années de bons et loyaux services que le circuit de karting ferme ses portes. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mais aussi à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.